Seigneur, pour ta parole, nous prions. Et nous bénissons le Seigneur pour cette parole qui nous conduise dans ce moment et qui nous fasse du bien dans cette parole au nom de Jésus. Dispose ces paroles, glorifie-toi dans cette atmosphère. Fais-nous du bien, Dieu de fidélité. Dans le nom de Jésus, nous voulons te voir agir et te manifester. Toute la gloire à toi, le véritable. Que cette parole soit libérée avec ta puissance et qu'elle fasse du bien à tes enfants et qu'elle les rapproche de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais rapidement donner la parole. Nous sommes très avancés avec le temps. Il faut dire que les gens ne viennent pas vraiment à l'heure et c'est compliqué. Que Dieu vous libère du retard au nom de Jésus. Amen. Et puis tu dis Amen. On avait commencé le dimanche passé. Je vais rapidement donner quelque chose par rapport à aujourd'hui. C'est un enseignement important qui nous aide à plaire non seulement à Dieu, puis à nous qualifier pour le ciel. J'ai commencé à parler de l'amour de l'argent. C'est vrai que l'affiche, c'est mentionné l'argent, mais c'est l'amour de l'argent que le Seigneur me permet de prêcher. Il a dit en Hébreux 13, 1, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous savez, dans la vie dans laquelle nous vivons, il y a beaucoup de choses qui motivent notre existence. Il y a beaucoup de choses qui nous donnent la force de nous lever. Et parmi ces choses-là, l'argent au centre pour plusieurs. Cette parole qui a été dite, c'est une parole qui a été dite par quelqu'un qui a touché l'argent. C'est Salomon. Il était extrêmement riche. Il avait beaucoup d'argent. Mais il a dit, ne vous livrez pas à ça. Contentez-vous. On sait comment Salomon a terminé. Il a terminé loin de Dieu. Il a terminé en train d'adorer d'autres dieux. Pendant qu'il avait commencé avec Dieu et Dieu lui avait donné une richesse extrême. Quand ce sage, qui a une sagesse incomparable, une sagesse inégalée, si ce n'est que celle de Dieu qui est au-dessus d'elle, nous dit de ne pas aimer l'argent, c'est qu'il sait ce qu'il y a dedans. Amen. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, l'argent est une très bonne chose. Amen. L'argent n'est pas démoniaque. Au contraire, l'argent est de Dieu. Quand on décrit le paradis est pavé d'or, d'argent, de pierres précieuses, c'est-à-dire des choses qui nous permettent d'être riches. La description du royaume des cieux dans l'Apocalypse est décrit comme un lieu rempli d'argent. Donc ça veut dire que l'argent n'est pas une invention du diable, l'argent est une invention de Dieu. Ce que vous devez comprendre, il n'y a pas de possibilité dans l'existence du diable d'inventer quoi que ce soit. Il ne peut inventer quoi que ce soit. Son rôle, c'est de détourner tout ce que Dieu a inventé pour perdre les enfants de Dieu. C'est ce qu'il fait le plus, comme l'argent. L'argent est une très bonne chose. Nous sommes là aujourd'hui, nous avons culte aujourd'hui. Nous pouvons avoir culte aujourd'hui parce qu'il y a eu l'argent qui a payé le loyer, qui a payé le courant, on a mis l'électricité tout à l'heure. L'argent qui nous a permis d'être là. L'argent qui nous a permis peut-être d'acheter les médicaments en journée ou bien la semaine pour ne pas être malade. L'argent qui nous a permis de prendre le transport pour venir. L'argent sert Dieu. L'argent est utile pour l'œuvre de Dieu. C'est l'amour de l'argent qui a un problème avec Dieu. C'est l'attachement ou la considération qu'on attache à l'argent au détriment de Dieu qui est un problème. Alléluia. La parole de Dieu nous a dit en Ecclésiaste 10, 19, l'argent répond à tout. Et c'est là que Salomon a parlé. Mais Dieu nous dit en Matthieu 6, 24, nous ne pouvons servir deux maîtres à la fois. Il haïra l'un, il aimera l'autre. Ou s'attachera à l'un ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, ce n'est pas le Dieu de l'argent. Non, le Dieu de l'argent, c'est l'Éternel des armées. Mammon, c'est le Dieu de l'amour de l'argent. Alléluia. C'est lui qui nous permet d'aimer l'argent. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans ce monde pour l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent beaucoup de choses à cause de l'argent. Ils peuvent même braver leurs mœurs à cause de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ça veut dire ne t'affectionne pas à l'argent. Ne prends pas l'argent pour en faire un maître. Pourtant, l'argent doit être juste un serviteur pour toi et non pas servir l'argent. Les raisons qui poussent plusieurs à se livrer à l'amour de l'argent, j'avais parlé rapidement, c'est le pouvoir que donne l'argent. Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Ah oui, quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Ça se voit dans nos familles. Celui qui a le dernier de la famille devient l'aîné quand il est le plus riche. Quand il y a réunion, c'est lui qu'on met devant. Quand il n'est pas là, on ne fait pas la réunion. Il y a le pouvoir.
Quand tu pars quelque part, c'est toi qu'on fait asseoir en premier. Même ceux de qui tu es très âgé vont t'appeler papa. Parce que tu as l'argent. Et ça, c'est une grave erreur. L'argent donne le pouvoir. C'est pour ça que plusieurs le cherchent. Pour avoir le pouvoir. L'argent, beaucoup le cherchent à cause des folies, des grandeurs. Vous savez, là où Dieu ne t'a pas appelé, ne cherche pas à aller là-bas. Chacun de nous, nous avons été créés avec des capacités. Et des plans de Dieu. Des fois, Dieu ne t'a pas appelé à construire 10 immeubles, mais à cause de ta folie de grandeur, tu vas te retrouver à construire 10 immeubles et c'est là que tu vas te perdre. Si tu as appelé à construire juste une villa, reste dans la villa et contente-toi de cela. Et Dieu t'amènera là, il va t'amener, ça va te faire du bien, ça ne va pas te perdre. J'ai regardé un film en cette semaine. La femme, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait tout fait pour son mari. Elle avait perdu ses parents et ses parents lui avaient légué une maison. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu tous les biens de ses parents. Elle a payé le voyage en Europe pour son mari. Pour son mari. Quand il est parti en Europe et qu'il a gagné de l'argent, il l'a oublié. Il est venu, il a trouvé qu'elle n'était plus digne. Elle n'était plus à son image. Alléluia. C'est les gens qui ont un problème avec l'argent. L'argent peut faire un bon effet sur certaines personnes quand ils en ont, mais peut détruire la vie de plusieurs quand ils n'en ont pas. C'est pour ça que la pauvreté n'est pas une malédiction pour certains. Elle est leur salut. Et plus ils sont pauvres, plus ils seront sauvés. Alléluia. C'est pour ça que des fois, ne demandez pas la richesse n'importe comment. Amen. Des fois, prier pour dire Dieu, garde-moi pauvre. Moi-même, je me connais. Je sais que si j'ai gagné l'argent. Ah oui. Parce qu'il y a des gens, toi aujourd'hui là, on te connaît. Pourquoi on coudrait l'argent? Trop de charges. Trop de charges. Les charges sont comme ça. Donc l'argent devient Dieu. L'argent devient un soulagement pour toi. Et quand tu vois l'argent, tu es prêt à avoir beaucoup. Et c'est faire très attention à ne pas tomber dans l'amour de l'argent. L'honneur et la notoriété aussi que l'argent donne. Le fait qu'on t'honore. Oui, on honore ceux qui ont l'argent. Le monde dans lequel nous sommes là. Si tu n'as rien, tu n'es rien. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Or pour Dieu, il ne nous qualifie pas par rapport à ce que nous avons. Il nous qualifie par rapport à ce que nous sommes. Alléluia. Quelqu'un peut ne pas avoir de l'argent, mais c'est la personne que Dieu va utiliser pour t'amener dans des hauteurs. Et tu peux t'amener à mépriser cette personne parce qu'elle n'a pas d'argent. Combien de jeunes serviteurs de Dieu courent derrière les serviteurs de Dieu riches pour dire où un mois pour le ministère, pendant qu'il y a un serviteur de Dieu qui n'a pas d'argent, qui n'est pas loin, mais c'est lui qui est loin pour ton ministère. Parce que les gens ici, plus tu es riche, plus c'est toi qui as la possibilité d'enseigner aux autres les choses. Mais la sagesse n'est pas forcément attachée, je dis forcément, à la vie du riche. Des fois, la sagesse vient de quelqu'un qui n'a pas les moyens. Pourquoi on aime l'argent? Parce qu'on aime l'honneur. Aujourd'hui, combien de personnes se filment dans les avions et postent sur Internet? Ce matin, quand j'en ai vu une dame qui a filmé, elle s'est filmée, elle était assise, elle était en train de mettre les lunettes comme ça dans les avions, dans un avion à côté d'un hublot. Je dis, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle filme qu'elle est montée dans un avion? Qu'est-ce que ça lui apporte? L'honneur. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une société qui est spécialisée dans le trucage de photos? Oui, ça existe maintenant à cause de l'honneur que l'argent donne. Ils te font prendre des photos dans des jets privés, mais ce n'est pas un jet privé, c'est quelque chose de bien dessiné. Il y a une décoration parfaite comme un jet privé, avec le fauteuil d'un jet privé. Mais sauf que c'est une moitié de salle. Et quand tu es assis là, on te photographie, on met le champagne, et puis voilà. Après, tu postes sur tes statuts que tu étais à Dubaï. C'est quoi? L'argent. L'honneur que ça donne. L'honneur. Il y a certaines montres même que d'autres ne peuvent pas porter. La montre, là, ce n'était pas pour lui l'heure au départ. Ou bien, pourquoi ils l'ont créé? Pour lui l'heure. Dans quel coup la montre est devenue maintenant autre chose? Le diable l'a détourné. Parce qu'il y a des montres quand les gens portent.
Toi, mais tu sais qu'ils ont porté montre. Il y a deux, quand tu portes, tu sens qu'il n'a pas porté montre. Parce que quand tu parles de la Rolex, après de combien de millions, une montre. Même les téléphones. Aujourd'hui, on ne cherche plus les téléphones avec des hautes fonctionnalités. Il y a des téléphones, quand tu déposes sur la table, on te respecte. C'est quoi? C'est l'argent, l'honneur que ça donne. Les gens sont attirés par l'argent aussi pour le luxe, pour la vie que l'argent peut t'apporter, le bon bien-être que l'argent peut t'apporter, les voyages, les bijoux, les chaussures, les vêtements. Oui, l'argent apporte. Je me rappelle qu'il y a des âmes même qui ne venaient pas à l'église parce qu'ils ne savaient pas quoi porter. Mais en fait, pas parce qu'ils ne savent pas quoi porter. Ils ont des habits. C'est parce qu'ils ne veulent pas paraître pauvres quand ils viennent à l'église. Alléluia. Viens tel que tu es quand tu viens adorer ton Dieu. Mais au-delà de ça, l'effet de l'argent, comme je l'ai dit le dimanche passé, c'est comme l'effet de la bière ou l'alcool. L'alcool n'a pas un bon goût, mais son effet, ça fait comme quand tu viens de boire ça, tu n'as plus de problème dans ta tête. L'effet de l'argent aussi, quand tu as l'argent, même si tu ne dépends pas, quand tu regardes seulement dans ton compte, on dit il y a 300 millions, 400 millions dedans. Toi-même, tu es à l'aise. Tu dors, tu ronfles, tu dors bien. L'argent fait un effet, ça rassure, ça donne la paix, ça te permet de te sentir bien. Il y a une petite ivresse dans l'argent. Alléluia. Ça fait du bien. Tu es d'accord avec moi? Je suis en train de dire la vérité. Hein? Ça donne de l'assurance. Il y a des gens actuellement, il y a quelqu'un dans la salle qui est très angoissé parce que la rentrée scolaire arrive. Qui est dedans? Ah, je suis seul. Tu n'es pas angoissé pour la rentrée scolaire? Ah, les spirituels vont dire, oh, moi j'ai prié, Dieu pour attendre. Oh, vous dites la vérité. On est tous angoissés. Surtout nous qui avons une famille nombreuse, 4 enfants. Vous ne savez pas ce que ça coûte. Mais quand l'argent est calé déjà dans ton compte, ah non, tu dors, tu ronfles. Le bien-être que l'argent apporte. Et pour certains, c'est la cupidité simple de Dieu. Quels sont les signes qui montrent que tu es amoureux de l'argent? Quels sont les signes? On a vu tout ça un dimanche passé, tu peux écouter dans l'autre. Lorsqu'on est prêt à tout pour l'argent, prostitution, rapport sexuel. Regarde le vieux monsieur, il est vilain, il est sale, mais il a l'argent. Toi, la belle fille qui vient de... Comme si on t'a sorti de l'eau tout de suite. Tu t'en vas maintenant, c'est maintenant lui, mon chéri, mon amour. Mais tu sais très bien que tu es amoureuse de son compte en banque. Quand tu arrives à ce stade-là, brader tes valeurs, brader ton intégrité pour l'argent. Quand tu es prêt à beaucoup, même au pire, pour avoir l'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui tuent pour l'argent? Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour l'argent. On leur donne tout de suite 3 millions. On dit, tue-moi cette femme-là. Il va tout faire pour te tuer. Il est prêt à ça, sans réflexion, sans réfléchir. Il y a des gens qui sont prêts à détruire des relations pour de l'argent, à trahir. Combien nos sœurs, on a arraché leur mari riche. Et c'est leur meilleur ami ou leur propre sœur. Tu peux faire détruire ta relation avec ta meilleure amie et ta sœur parce que le mari là, il est fructueux. Et tu vas voir la maman de cette Giza, cette méchante fille. Elle va dire, ma fille, tu as bien fait. Oh, c'est ton occasion que Dieu t'a donnée pour réussir. Toi, si tu peux pas lasser, si son mari s'intéresse à toi, arrache. Et la personne n'a pas de conscience à cause de l'argent. D'autres deviennent diaboliques. Sont prêts à faire des sacrifices. Sont prêts à rentrer dans l'homosexualité aussi. Sont prêts à rentrer dans la prostitution à cause de l'argent. Sont prêts à être injustes, déloyaux à cause de l'argent, à cause de la réussite. Désobéir à Dieu à cause de l'argent, tromperie, mensonge, duplicité. On te permet de gérer de l'argent dans ton travail, tu coupes, tu trafiques parce que tu aimes l'argent. Oui. L'argent est utile pour nous, mais nous ne devons pas être prêts à tout pour l'argent. Quand on devient irritable lorsqu'on n'a pas d'argent, il y a des gens, s'ils n'ont pas d'argent, il ne faut pas leur dire bonjour. Surtout quand ils consultent leur Airtel et puis il n'y a plus rien dedans, mais leur compte, ils deviennent nerveux.
prouve que tu aimes l'argent. Il faut que tu sois désintoxiqué. On s'adonne régulièrement aux jeux du hasard où on aime les jeux du hasard. Lorsqu'on est avare et cupide, c'est-à-dire que tu gagnes ton argent, tout ce que tu gagnes par jour, il n'y a pas un peu qui va aider quelqu'un. Il n'y a pas un peu qui va soutenir quelqu'un dans le besoin. Tout, tu le dépenses pour tes besoins. Ça, c'est l'attachement à l'argent. Et quand tu viens à l'église, Dieu t'a béni en semaine, Dieu t'a donné quelque chose. Mais tu viens, tu t'assois là, tu jettes tes 1000 francs dedans, tu t'assois. Ça, c'est l'amour de l'argent. Tu dois comprendre que tout ce que tu retiens, tu le perdras. Mais tout ce que tu donnes, tu le retrouveras. Qu'on a vu, jette ton pain sur les eaux. Alléluia. L'amour de l'argent aussi, c'est ceux qui aiment quémander. Ils ont l'argent, ils peuvent s'en sortir. Mais quand ils te voient, ils veulent toujours te bouffer ton argent. Il y a même des femmes qui sont comme ça. Il y a même une femme qui a dit, l'argent des hommes est plus doux. Ça a plus de goût quand on dépense que notre propre argent. Donc elle met son salaire de côté, elle met son argent de côté. Des fois, elle dit, je n'ai rien pour bouffer l'argent de monsieur. C'est l'amour de l'argent. Fais très attention. Quand tu te maries avec un homme, ton argent, c'est son argent. Jusqu'à aujourd'hui, je ne changerai pas sur cette définition. C'est vrai que tu peux te retrouver dans un mariage avec un faux gars. Tu as choisi. Ça, tu gères ta chose. Alléluia. Oui. Mais normalement, ton argent, un couple parfait selon la volonté de Dieu, c'est une seule chair. Et il n'y a pas une seule chair ailleurs plus que l'argent. Parce que là où il y a un vrai problème, là où on dit que tu fais confiance à quelqu'un, c'est quand ton argent est dans la main de la personne. Ou bien. Parce que coucher avec quelqu'un, on peut coucher même avec un prostitué à qui on n'a pas confiance en lui. On peut coucher avec tout le monde. Mais est-ce qu'on peut donner son argent à tout le monde? Jamais. Donc c'est quand tu commences à dire à ton gars, à ton mari, à ta femme, voilà ma carte bancaire, voilà mon compte. Tu peux aller regarder. C'est là qu'on dit que oui. Tu fais confiance. Alléluia. C'est là qu'on dit vous êtes en train de vivre le mariage. C'est pour ça que je dis aux sœurs qui ne sont pas mariées, prenez le temps de faire le bon choix. Alléluia. Parce qu'il y a des hommes avec qui tu ne peux pas faire une seule chair en argent. Parce que ce sont des irresponsables. Et fais très attention. Fais ton bon choix. Alléluia. Accorder de l'importance aussi aux personnes riches. Montre que tu aimes l'argent. Oui. Quand la personne vient, tu sens le parfum, tu vois la clé. Parce qu'il y a des clés, quand tu vois, tu connais la voiture qui est dehors. Et puis il y a des clés, quand tu vois, c'est long comme cela là. Ça, la voiture là, c'est pas une belle voiture qui est dehors. Oui. On connaît, ou bien un Friday. La clé là, mais les clés d'aujourd'hui là, les bonnes voitures, il n'y a pas le truc en fer là-dessus. La clé, mais on ne met pas dans la voiture. On met seulement à côté, puis on appuie le bouton, et puis la voiture démarre. Tu mets seulement la clé à côté. Ça caille seulement dans la voiture. Et puis tu appuies le bouton, puis la voiture démarre. Ça, tu sais que la voiture là, ce n'est pas une petite voiture. Donc quand tu vois la clé là, tu vois le gars, tu vois le parfum. Eh monsieur, venez vous asseoir devant. Ah. C'est là que tu as de l'attention. C'est l'amour de l'argent. Tu dois considérer même ceux qui n'ont pas d'argent. Ça prouve que tu n'aimes pas l'argent. Tu dois, déjà comme je le disais dimanche passé, tu reçois certaines personnes à la maison. Il y a d'autres là, quand tu les reçois, tes assiettes même qui sont dans ton coffre fort là-bas, tu sors ça. Fourchette, cuillère. Il y a entrée, plat, dessert. Mais il y a d'autres, quand tu les accueilles, la personne est là même quand même de l'eau pour boire. Il est là, il souffre. Il n'a même pas fini de manger. Il n'a pas mangé. Il sent son mot au deuil, il ne mange pas encore. Après, tu l'accompagnes, il rentre. Alors que d'autres, tu te plies en quatre. Même réception, seulement avant de manger là. Sur la table, là, il y a déjà les petits cacahuètes, les petits trucs, les petites boissons. Parce que la personne est riche. Tu sors tes assiettes, des assiettes pour mettre sur ta table. Et puis l'autre, là, même vous mangez dans la cuisine par terre, à la cuisine, avec l'autre personne. Non. Accueille tout le monde. Parce que ce sont les créatures de Dieu, accueille-les bien. Mais si la personne n'a pas le moyen, fait entrée, plat, dessert. Il ne faut pas faire entrée puis va partir. Alléluia. Amen. Il faut bien accueillir tout le monde. Il ne faut pas accorder de la valeur à ceux qui ont l'argent. Si tu fais cela, si tu accordes de l'attention, de la considération à ceux qui ont de l'argent, sache que mon frère, sans prophétie, tu as un problème. Tu as un amour pour l'argent. Il faut que Dieu t'en délivre. Amen. Ne considère pas les autres comme les gens du monde le considèrent. Les gens du monde accordent de la valeur à quelqu'un quand il a l'argent. Mais nous devons accorder de la valeur à quelqu'un pour le dépôt qu'il a, pour ce que la personne est. Et
la considération. Parce que nous ne savons pas à qui nous accueillons. Faisons très attention. Se donner du temps pour gagner de l'argent, oui. Comme celui qui dit, il a prié Dieu pour avoir le travail. Et quand il a eu le travail, dimanche est devenu maintenant son jour de sport. C'est dimanche maintenant que je vais faire mon footing. Mais quand tu n'avais pas le travail, tu étais toujours là dimanche. Quand on t'appelle, oui, je dois aller visiter mon terrain. Oh, je dois aller construire. Là, je dois partir voir mon terrain. Il y a réunion de famille. Mais si on te dit que ce dimanche, il y a un travail qui va être payé en heures supplémentaires, tu annules tout. Et tu es là-bas. Tu annules tout ce que tu as fait et tu es là-bas directement pour travailler. Oui. Quand on accorde beaucoup plus de temps à gagner de l'argent qu'à s'investir dans notre foi, dans l'église, c'est une erreur. On sert Dieu pour l'argent. Et je dis ça déjà pour certaines personnes. Quand tu vas dans un boulot et que la personne dit non, dimanche tu dois travailler, tu dis bye bye. Garde ton travail. Garde ton travail. Tu dois montrer à cette personne-là que ce n'est pas à cause de l'argent que moi je ne vais pas venir me réunir avec mes frères et mes soeurs pour louer et prier Dieu. Mais d'autres l'acceptent. Tellement ils cherchent le travail, tellement ils sont coincés. Mais je t'assure, si tu refuses ce travail, Dieu te donnera un meilleur. Dieu te donnera un meilleur. Une pensée forte que le Seigneur était en train de me donner tout à l'heure. Il m'a dit, parfois, quand Dieu veut te changer de saison, il casse pour reconstruire quelque chose de glorieux. Il casse pour reconstruire quelque chose de glorieux. Donc des fois, tu vas sentir que tu vas être dans un niveau où les choses veulent se casser. Accepte que ça se casse. Parce que Dieu veut construire de glorieux, un glorieux bâtisse pour toi. Donc parfois, quand tu te trouves face à une situation où tu as l'impression qu'il faut sacrifier ta relation avec Dieu, accepte de ne pas le faire et tu verras ce que Dieu va te donner. Celui qui veut te faire travailler le jour où tu veux adorer ton Dieu, c'est quelqu'un qui veut te loyer ton Dieu qui va te détruire. Et notre Dieu est fidèle. Accroche-toi à Dieu. Avec ton travail, le travail est infidèle. Et servir Dieu pour l'argent aussi, comme je l'ai dit, et comme ça se passe. Les païens, ceux qui ne sont pas chrétiens, cultivent l'église. Et malheureusement, ils ont raison sur tellement de choses. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir un homme de Dieu, avant même que tu ne parles, tu dois mettre de l'argent. Quand il a fini de prier pour toi, tu dois donner de l'argent. Quand il doit se déplacer pour aller prier pour toi à la maison, quand il sort, tu dois donner de l'argent. Si tu n'as pas donné, il ne vient plus. Il dit que tu es un mauvais, tu es un méchant, que toi, tu as permis de gaspiller son onction. Et beaucoup de personnes, malheureusement pour certains d'entre eux, sont mal enseignés pour le ministère. Ils pensent que l'argent est un mérite lorsqu'on sert Dieu. Or, quand vous lisez très bien la Bible, l'apôtre Paul a renoncé à son droit d'enseignant. C'est vrai que la Bible a dit, faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. Mais ce n'est pas ceux qui vous enseignent qui doivent réclamer votre part. Ça doit venir de votre cœur. La Bible dit que heureux celui qui donne avec joie, sans contrainte. Ce n'est pas le prédicateur qui doit te dire, donne-moi. Si toi tu es touché et que dans ton avis, dans ta générosité, ta libéralité, tu viens chez un homme de Dieu, tu vois que tu as envie de le soutenir, tu le fais librement. Ce n'est pas à lui de le demander. Cet homme de Dieu, il est cupide. Ceux qui font tout pour l'argent. Ceux qui font énormément de choses pour l'argent. Même certains fréquentent des églises pour l'argent. Oui. Il y a des églises, quand tu vois là, tu sais qu'il y a l'argent là-bas. Tu sais que les DG, les PDG, les ministres sont là-bas. Il y a des sœurs, c'est là-bas qu'elles vont remplir. Il y a des frères qui vont remplir. Peut-être que j'ai marié la fille d'un PDG là-bas. Mais c'est là-bas. Et ça, c'est l'argent. Allez dans des églises où vous savez que la parole vous rapproche de Dieu. Et vous permet d'être meilleur pour le Seigneur. Alléluia. Pourquoi n'avons-nous pas, nous ne devons pas avoir de l'amour pour l'argent? Comprendre d'entrée de jeu que tout ce que Dieu nous demande, ce n'est pas pour lui. Toute la parole de Dieu, c'est pour notre bien. Si Dieu te demande de ne pas t'attacher à l'argent, ce n'est pas pour lui faire plaisir. C'est pour toi-même qu'il est en train de te le demander. En quoi l'amour de l'argent peut-il être dangereux pour nous? Les conséquences de l'amour de l'argent, je vais toucher un peu. On a parlé de Géasi. Quand Élisée a fini de prier pour cet homme puissant, pour ce chef armé, et Élisée l'a guéri d'une maladie qu'il avait pendant longtemps, en lui donnant seulement une simple instruction.
Et le chef armé est venu donner beaucoup de biens à Élisée. Il dit, prends, tu m'as guéri, je te donne tout ça. Et Élisée a dit, je ne prends pas 5 francs. Et le chef armé était frustré. Pourquoi il ne prend pas? Il était parti triste, il retournait. Et le petit d'Élisée, Géasi, allait retrouver le chef armé pour dire, il faut donner, mon maître a dit de donner. Et quand il a pris la maladie de ce monsieur. Dès qu'il a fini de prendre les biens de ce monsieur, lui, il est tombé malade. Il a pris la maladie. S'il y a un puissant moyen en dehors du cesse de transmission des choses par l'esprit, ce puissant moyen, c'est l'argent. Fais très attention. Par l'argent, on peut te donner beaucoup de choses. Par l'argent, on peut te retirer aussi énormément de choses dans le spirituel. Fais très attention par l'argent. Si tu pries pour les âmes et que tu prends toujours leur argent pour prier pour eux, sans prophétie, les démons que tu as enlevés dans leur vie là vont venir dans ta vie. C'est là que tu vas voir les hommes de Dieu célèbres, ils ont les mariages détruits. Parce qu'ils ont prié pour les mariages des gens et ils ont demandé l'argent. Ils ont des enfants dans tous les sens, ils ont des maladies incroyables. Ils sont obligés de cacher. Parfois même, ils sont obligés de voyager pour dire qu'ils sont en retraite, mais ils vont à l'hôpital en Europe pour se soigner. Parce que l'argent est un moyen puissant de transmission spirituelle. On ne prend pas l'argent n'importe comment. Ce homme qui couche avec toi pour de l'argent, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce que tu lui as donné. C'est vrai que tu vas payer une maison, c'est vrai que tu vas être à l'aise, tu vas payer les sacs, tu vas vivre. Mais tu ne sais pas comment tu vas finir. Comment tu vas écouter ton existence et ta vie. Donc quand Géasi a fait ça, par ce passage-là, Dieu nous a montré clairement la puissance de la transmission par l'argent de manière spirituelle. C'était le cas aussi pour Judas. Il a été cupide. Il a vendu Jésus. Il a fini en quoi? Suicide. À cause de 30 pièces d'argent. Il a vendu celui qui l'a sauvé. Parfois, nos ennemis ne sont pas loin. Ils vivent avec nous, ils marchent avec nous. Parfois, c'est le cas. Mais je vais te dire 2 fois et toutefois, tes ennemis sont là pour te faire avancer. C'est pour ça que 2 fois, ne loigne pas toutes les personnes mauvaises de toi. Garde certains. Parce que ceux-là, c'est eux qui vont t'aider à aller loin. Si Judas n'était pas là, Jésus n'aurait pas été le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Philippiens 3, 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Philippiens 3, 17, au verset 18. « Car il en est de plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. » Je vous en ai parlé souvent. J'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils parlent des serviteurs de Dieu. 1 Timothée 6, 8 nous dit, « Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. » 1 Timothée 6, 8. Mais ceux qui veulent s'enrichir, regardez ce qu'il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Car l'amour, il n'a pas dit car l'argent est la racine de tous les maux. Alléluia. 1 Timothée, c'est ça? Car l'amour de l'argent, pas l'argent est la racine. Il dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés de l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc ça veut dire que, pas l'argent, mais l'amour de l'argent est mauvais pour nous. L'amour de l'argent peut nous faire rentrer dans des tourments et nous égarer de Dieu. L'amour de l'argent. Rien qu'avec ce verset-là, nous comprenons. Amen. Un avocat pouvait dire que le mobile par excellence des crimes dans le monde dans lequel nous vivons, c'est l'argent. Pourquoi les gens tuent les autres? À cause de l'argent. C'est le mobile par excellence. Donc eux, quand ils font les enquêtes, dès que quelqu'un meurt, ils vont fouiller s'il avait des biens, qui profitent de ces biens. C'est la première ligne d'abord qu'ils vont vérifier. Parce que généralement on tue les gens pour prendre ce qu'ils ont. Et c'est par là qu'ils fouillent. Même les bandits qui tuent les gens dans la rue, ce n'est pas parce qu'ils sont fâchés.
C'est parce qu'ils veulent prendre ce que tu as. Et le mobile par excellence des crimes dans le monde entier, c'est l'argent. Si l'argent n'existait pas, je dirais même 70% des mots, ou même 80% des mots auront disparu. Beaucoup de choses se passent à cause de l'argent. Les cartels, la drogue, la prostitution, nos gouvernants. Beaucoup de choses à cause de l'amour de l'argent. La sorcellerie même. Le sorcier ne te mange pas par plaisir. L'argent. Beaucoup de choses se passent par. Donc sur la base de ce verset, nous comprenons que lorsque nous attachons à l'argent, beaucoup de tourments. Pourquoi l'argent n'est pas bon pour nous? Il y a la compromission et la corruption. L'argent corrompt les cœurs. L'amour plutôt de l'argent corrompt les cœurs. Si tu aimes l'argent, tu ne pourras pas être intègre. Si tu aimes l'argent, en tant que serviteur de Dieu, tu ne peux pas prêcher le message qu'il faut. Parce que de peur de voir ton église se vider ou ne jamais se remplir. Les hommes de ce temps dans lequel nous vivons ne cherchent pas les églises où on leur dit de s'approcher de Dieu. C'est les églises où on leur parle de pouvoir réussir. Or que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. On n'aura pas à dire à quelqu'un, oh, on m'a menti. Tu n'auras pas à dire cela devant Dieu. Jésus revient bientôt, nous devons préparer l'église au retour du Seigneur. Si Jésus ne revient pas maintenant, la mort de tout un chacun de nous est proche d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas. Donc si nous mourons, il faut que nous soyons prêts. Mais si tu aimes l'argent, ton cœur se corrompt. Si tu as un grand financier dans ton église qui n'est pas, qui dit que non, je vais laisser ma femme pour en marier un autre, tu vas l'accompagner. Et tu vas corrompre l'évangile de Dieu. Dans beaucoup d'églises, on laisse les pasteurs faire les désordres. Coucher avec les filles, coucher ici, coucher là. Parce qu'il y a l'argent. On ne peut pas leur dire la vérité parce que les cœurs sont corrompus. Parce qu'il est riche. Des fois, le riche, on ne lui dit pas la vérité. De peur qu'il nous abandonne, qu'il ne nous donne plus l'argent. Mon frère, ma soeur, vaut mieux perdre tout l'argent que le riche peut t'apporter. Mais reste intègre. Reste vrai. Alléluia. Parce que c'est pour le salut du riche. Si tu l'aimes vraiment, dis-lui la vérité. L'argent pousse dans la luxure et la débauche. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Ils servent bien Dieu. Ils sont dans le droit chemin. Mais l'argent, dès qu'ils rentrent dans leur vie, ça ouvre des vices. Les cheesas ne peuvent pas subsister. Elles ne peuvent même pas exister s'il n'y a pas l'argent. Elles vont faire quoi, la beauté de ton mari? C'est ce qu'il a qui l'intéresse. Est-ce que les maris pauvres là, ils ont cheesas? Ils n'ont pas. Elles ne les cherchent pas. Elles n'ont pas leur temps. C'est les maris riches. Alléluia. Donc ça pousse dans les vices, dans la débauche. La drogue est entretenue par l'argent. L'impudicité est entretenue par l'argent. L'alcoolisme est entretenu par l'argent. Comme je dis là, la pauvreté est le salut de certaines personnes. L'argent peut t'amener dans le vol. L'amour de l'argent peut t'amener dans le vol. Pas l'argent. L'amour de l'argent peut t'amener dans le vol et le détournement. Si tu aimes l'argent, tu vas trembler quand on va te présenter 500 millions. Mais c'est que du papier. Pas plus. Pas plus. On peut te proposer des affaires. Combien de personnes ont sacrifié à cause de l'argent? Oh ma soeur, il y a un coin là-bas là. Si tu viens, tu vas voir le travail, suis-moi, suis-moi. Et puis tu t'en vas. Et puis c'est là qu'on va te sacrifier. L'amour de l'argent peut compromettre la foi de plusieurs. L'amour de l'argent conduit beaucoup à l'occultisme. Vous savez que les loges là, c'est pas parce qu'ils aiment Satan tellement qu'ils sont dans les loges. Hein. C'est pas parce qu'ils sont passionnés de Satan. Nous on est en Jésus parce qu'on aime Jésus. Mais les gens de loge, ils n'aiment pas. C'est pas parce qu'ils aiment Satan. Hein. Ils n'ont rien à foutre avec Satan. Ce qui les amène là-bas là, c'est le jet. C'est le jet, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est ça qui les amène là-bas, le jet, l'argent. Il va faire tous les soutanes. Des fois même, il accepte même quand on le prend. Je ne vais pas dire les mots. Mais tout ça là, pour le jet. Pour l'argent. Il rentre dans la magie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Les confréries d'avant, là, c'était pas passion. Maintenant, les confréries d'aujourd'hui, là, c'est l'argent. Le mensonge de la compromission. Tu n'as pas oublié de mentir à cause de l'argent. L'esclavage. Proverbe 22,7 dit, le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête.
L'amour de l'argent peut t'amener dans l'esclavage. Tu peux être dans la vie. Tu es avec quelqu'un, tu sais que la personne est nuisible pour toi. Tu sais que la personne ne te fait pas du bien. Tu sais que la personne est en train de te détruire. Mais à cause de l'argent, tu es là. À cause de l'argent, tu restes à cause de ce patron-là qui est en train de se détruire. À cause de ton salaire, tu es là. C'est nuisible pour toi. C'est en train même d'agir sur ta santé. Mais tu es là. L'argent peut détruire. L'esclavage. Possession, envoûtement, crime rituel. L'attachement au monde aussi, l'argent peut créer. L'argent, la pire chose qu'elle peut faire dans nos vies, c'est de nous faire rater le ciel. L'amour de l'argent. Et ça fait rater le ciel à beaucoup de personnes. Combien d'enfants de Dieu qui sont corrompus à cause de l'amour de l'argent. Matthieu 6, 19, pour conclure. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne ou la ruine. Matthieu 6, 19. La rouille détruise, où les voleurs percent et dérobent. Enfin, ce passage dit que ne cours pas derrière l'argent. Parce que l'argent est corruptible. L'argent peut se perdre. L'argent n'ira pas loin. Combien de milliardaires sont morts, même une brique, ils n'ont pas soulevé. L'argent ne peut pas aller au-delà de ta vie sur cette terre. Mais dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre ou la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Comprends que l'argent doit être un serviteur pour toi. Ne sois pas le serviteur de l'argent. Alléluia. Nous allons prier. Afin que Dieu nous aide. Peut-être que tu ne t'es pas retrouvé dans cet enseignement te disant, vraiment, je suis détaché de l'argent. Gloire à Dieu. Mais que Dieu t'aide à ne pas t'attacher à l'argent. Je veux aussi, pour toi qui sens que vraiment tu fais beaucoup de choses, surtout ta relation avec Dieu, tu es dans le mensonge, tu es dans certaines choses qui ne glorifient pas Dieu à cause de l'argent. Alors demande à Dieu de te pardonner ce matin et qu'il t'aide à te détacher de l'amour de l'argent. Prions. Merci Seigneur parce que tu nous aides, tu nous débarrasses, que nos cœurs ne se corrompent pas à cause de l'argent, que nous ne nous éloignons pas de tes voies à cause de l'argent, que nous attachions à tes chemins, Seigneur, par amour pour toi. Libère-nous de l'amour de l'argent et donne-nous de nous attacher à ce qui t'honore, de t'accorder tout le temps dimanche, de t'accorder tout le temps dans nos vies, que l'argent ne nous empêche pas de te servir, que l'amour de l'argent ne nous attache pas aux choses qui ne te glorifient pas. Aide-nous dans ce sens. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Amen.